korisi kesheke dibisa shikaraba santa raba glory do koroboko spirit santa raba glory do koroboko shi. Alléluia, alléluia, merci, merci. Merci, merci, je suis la prophétesse Sylvie Django, je viens devant vous aujourd'hui avec Gloria qui vous traduit en anglais car le Seigneur a demandé que vous puissiez en profiter grand nombre. Donc, nous devions aussi traduire en anglais pour faire en profiter grand nombre de personnes. Hello out there, brothers and sisters. I'm Gloria. I came believing that the Lord wants me to translate what Sylvie has to say to you so that the English-speaking audiences as well may share this good news. Oui, nous venons aujourd'hui devant vous pour vraiment partager cette visite de l'enfer et du paradis que j'ai faite, et nous venons aujourd'hui vous transmettre la partie du royaume des cieux, du paradis. As you have already, I hope, listened to the testimony of the visit to hell. Here we are here now this afternoon in the second part of this of the visit to talk to you about what Sylvie has seen in heaven. Et nous voulons démarrer notre voiture divine par la prière, puisque nous ne pouvons rien sans la prière, a dit Jésus-Christ. Vous pouvez tout obtenir et vous pouvez tout avoir par la prière. As you know, we are about to go on this journey on our little train. As you know, the Lord said that we can obtain everything by prayer. Without prayer, we cannot obtain anything. And he who prays must believe that what he prays, what he asks for, he will receive, and he will receive in Jesus' name. Merci Seigneur éternel, Dieu de grâce, de bonté, nous venons demander miséricorde, pardonne nos péchés, nos iniquités, nous demandons une repentance profonde et approfondie pour tout ce que nous avons fait pour t'offenser, car si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu n'aimes pas Dieu. Nous venons devant le trône de la grâce, unis d'un même esprit comme le jour de la Pentecôte, pour partager avec nos frères et sœurs dans tous les 4 coins du monde, en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient, chez les malades qui sont hospitalisés, et chez les handicapés, tous les malades spirituels, financiers, physiques, moraux, relationnels, historiques, financiers, matériels, professionnels. Te demander, Père de miséricorde, de visiter chaque humain sur cette terre, de combler chaque humain de ta grâce, car tu as envoyé Jésus sur la croix pour venir nous combler, pour venir nous racheter, pour venir transformer ce que nous avions commis depuis le jardin d'Éden, car tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Nous te demandons encore, s'il te plaît, de nous pardonner nos manquements, nos inattentions, et que tu reviens à nous, car si nous manquons ton amour, ton esprit, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons tous unis d'un même esprit te remercier, s'il te plaît, que par le Saint-Esprit, tu vivifies en nous encore, et que tu enseignes chacun, et que tu visites chaque cœur qui va vraiment écouter ce témoignage, afin que cela ne nous repositionne sur la voie de l'éternité, afin que nous n'allons pas brûler en enfer nuit et jour, et enfin seulement que nous revenons au lieu de repos avec toi, par ta grâce, par ta volonté, par ton amour. S'il te plaît, fais-le dans le nom incomparable de Jésus. Ainsi nous avons prié, unis d'un même esprit. Amen. A Gloria. Thank you, Lord, for all these people out there who are listening to us. We pray that in the name of Jesus, that you may all be sanctified, that you may all receive and be richly blessed by the testimony that is going to be shared to you. May the grace of the Lord guide each and every one of you, wherever you may be. Know that the Lord loves you. Jesus loves you. He died for you that you might have life and have it abundantly. May His grace be with you. Amen. Amen. Oui, nous allons démarrer notre voiture divine maintenant que nous sommes prêtes à démarrer. Et donc, nous invitons tous les anges, les archanges, les 24 vieillards. Nous invitons les chérubins et les séraphins, tous les collèges divines, tous les chérubins, les séraphins. Vous êtes invités et nous invoquons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous t'invitons, très cher Saint-Esprit, de démarrer avec nous, car sans toi, nous ne pouvons pas rien. Et nous avions la conviction que tu vas avec nous pour cette voiture divine dans le royaume des cieux, le royaume du repos éternel. Amen.
Et donc, j'étais ravie en 2000, ravie par esprit, comme dit la parole de Dieu. Vous le saviez, vous pouvez aller à Apocalypse pour regarder la parole de Dieu, donc qui se trouve dans 4, dans le verset 4, hein, donc c'est 4, Apocalypse 4, et le verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Et bien voilà, donc dans Apocalypse 4, le verset 2, ça nous rappelle que je ne suis pas la première à être ravie par esprit, qu'il y a eu Paul qui a été ravi par esprit pour contempler la gloire du Seigneur. Let it not seem strange to you if you're hearing this testimony for the first time. When I said I was taken in the spirit on a journey to visit hell and heaven, know that as it is written in Revelations 4, le verset 4, 2. Revelations 4, chapter 2, that it is not the first time the Apostle Paul was taken also in the spirit. Let it not seem strange to you, for this visit has already happened as in Revelations 4, chapter 2. Donc, ravi par esprit, car Jésus m'avait visité bien auparavant en me disant, ma fille, je reviendrai te chercher et pour te montrer des choses que personne n'a vues, personne ne connaît et encore moins toi. I know that when the Lord visited me the first time years ago, He says to me that He will come again and visit me and take me on a journey. Know that I'm not the first person, neither will I be the last person that the Lord will visit and will take on this journey, and is taking each day on a journey with Him. Et c'est comme ça, le mois de septembre 2009, je dormais et les anges sont venus dans ma chambre me visiter, me disant qu'ils étaient envoyés par Jésus-Christ pour venir me chercher. And know that is how it started in the year 2009. While I was nights laying on my bed, I saw 2 angels appeared in my bedroom, and they took me on this journey. Here it goes. Et donc, quand les anges m'ont posé cette question, est-ce que j'étais prête pour aller avec eux à la rencontre de Jésus-Christ, j'ai répondu que Jésus me l'avait déjà prévenu, mais si c'est vous qui venez me chercher pour rencontrer Jésus, je suis prête. And when they came and they said to me that they came to take me on the journey, and they asked if I was ready, I said, well, that they know, for the Lord knows if I'm ready or not. I do not know. And then they took me with them. Et ils m'ont dit, j'ai demandé si je pouvais m'échanger. Ils m'ont dit comme je veux. Et je me suis échangée et je me suis mise à leur disposition. So I asked them if there was anything I need to do to prepare, and they said it's how I wished. So I prepared myself to go on the journey with them. J'ai dit, je ne crains rien quand car Jésus qui a sauvé ma vie, s'il veut la reprendre, je ne pourrais qu'accepter. Even though I did not understand what was going on, I was not afraid, because I thought to myself, if the Lord wants to take my life this very night, it's okay. Et donc, ils m'ont demandé si j'étais prêt, j'ai dit oui. Et ils m'ont dit, bon, on y va, on s'est envolé de ma chambre pour le royaume des cieux. So it's as if we flew away. I felt myself being taken away. From my bedroom, I felt myself gone away. Nous nous sommes envolés, j'étais au milieu, l'ange à gauche, une autre à droite, et puis j'étais escortée, nous sommes partis pour les cieux. And so I was escorted, so to speak, to heaven. Et nous sommes arrivés près d'une rivière. So we came again by what seems like a river, at the bank of a river. Ils m'ont dit que nous sommes arrivés. And they said to me that we have arrived. Maintenant, nous allons aller à la rencontre du roi des rois, du saint des saints. And they said to me, now we are going to meet the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Donc, nous sommes partis, arrivés sous un arbre très verdoyant, comme une maison. Nous nous sommes arrêtés. So we came by a large, what seems like a large tree, very, very large. Its leaves were so green, so beautiful. Et Jésus, ils m'ont dit, Jésus arrive bientôt. And they said to me, the Lord is on its way. En quelques minutes, il y a eu vraiment ce grand bruit dont Jésus a apparu.
dans sa sainteté. And there seems to be like a sound of thunder on a rainy day, a large sound. And there, at that second, the Lord appeared. Il m'a dit bienvenue dans le royaume des cieux. And he says to me, welcome to heaven, daughter. Et donc nous sommes allés visiter d'abord l'enfer, comme nous l'avions dit dans la cassette d'avant. As you knew, we went first to visit hell, but now we are to visit heaven. Et comme nous venons de le dire, nous sommes arrêtés au royaume de Dieu, donc au royaume des cieux, où c'était écrit « Bienvenue au royaume des cieux ». As you knew in the other testimony, so we arrived and it is written, welcome to heaven. Donc le royaume des cieux, nous avions vu, Jésus avait une grande banderole écrit roi des rois sur lui. And the Lord has what seems like a large band that went across his body. That is, it's written on it, King of Kings. King of Kings. Donc à la fin, il a dit, Jésus a dit, allons pour la visite du royaume, et nous avons pris l'ascenseur. So we took what seems to be like a lift to go up to heaven. Et donc Jésus me disant toujours, prends note tout ce que tu vois, écris tout ce que tu entends, tu vois, me donnant le bic et les feuilles vierges pour noter tout, pour aller annoncer sur la terre. I was given a pen and a paper and I was told to write down what I see. Et donc, en fin de compte, nous sommes arrivés dans le royaume des cieux, nous sommes descendus de l'ascenseur. And so we arrived and we got off what seems to be like a lift. And then we arrived in heaven. Et dans l'ascenseur, Jésus n'avait même pas besoin de toucher comme sur la terre. Et l'ascenseur s'est arrêté à l'endroit prévu. What seems to be like a lift, there were no buttons. It's strange. It's automatic. It stopped when it has to stop, and then we got down from the lift. Je veux vous conseiller, avant de continuer, ne ratez pas cela, les noces, parce que c'est merveilleux, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. I would tell you not to miss this. Be patient, even if it seems a bit long, a bit tedious. You're going to enjoy the ride. Et vraiment, je veux vous rappeler en disant que nous lisons toujours Apocalypse 3. I would like to remind you that we are reading, as you know, Revelations 3. 3:3. Revelations 3:3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Remember how you have heard and received the word of truth. Et garde. And keep. Et repens-toi. And repent. Si tu ne veilles pas, if you do not keep watch, je viendrai I will come comme un voleur. Like a thief. Et tu ne sauras pas and you will not know à quelle heure at which time je viendrai sur toi. At which time your Lord will come upon you. Le 4 nous dit, chapitre 4, the verse 4 of Revelations 3 says, cependant, meanwhile, you have at Sad quelques hommes a few men qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Who have not soiled their garments. Ils marcheront who walked avec moi who walked with me en vêtements blancs in a garment that is pure parce qu'ils en sont dignes. Because they are worthy. Et celui qui vaincra, and the one that holds on to the very end. Celui qui vaincra sera vêtu, and the one that wants the victory, ainsi de vêtements blancs, will be arrayed in a white garment. Et je n'effacerai point I will not erase son nom, his name, du livre de vie. In the book of life. Et je confesserai son nom, and I will confess his name, devant mon Père, before my Father, et devant ses anges. And his angels. Le 6, verset 6 dit, Revelations, we are still in chapter 3 and verse 6. Et que celui qui a des oreilles entende. Let the one that has ear hear. C'est que l'Esprit dit aux églises. What the Spirit is saying to the churches. Et donc, nous venons commencer avec ce verset pour vous demander d'aller beaucoup méditer Apocalypse et ce verset 3, donc de 3 à 7 pour comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. We are asking you not to just listen to the testimony
Sylvie says she's asking you not to just listen to the testimony she's giving. She wants you to go to Revelations 3. Always go to the Word of God. Revelations chapter 3, verse 6, and before that, verse 4. Go to the Word of God. Read and meditate the Word and ask the Lord to reveal to you what the Spirit is saying in these times that we're living in. Et car tout est parfait, tout est à la perfection, à jamais dans les lieux de repos au paradis, si bien que l'une ne peut perdre cela, et je ne vous souhaiterais pas de perdre cette joie, cette paix et ce bien-être. The Lord is saying that the heavenly home has been prepared for us. It is a place where He's calling believers, those who are His children, to come to. Know this. Do all that you can to keep the truth, to keep your touch burning till the very, very end. And do all your best so that you will come into your Father's rest. Je voudrais vous conseiller de savoir que Jésus seul détient les clés des morts, du royaume des morts, des vivants et de tous les humains et des oiseaux du ciel et des poissons dans l'eau et des animaux dans la forêt. Know that Jesus only has the key to life. It is only through Jesus. Know this for sure. Il faut savoir que dans le même Apocalypse 3, le verset 7, il te dit, voici ce que dit le Saint-Esprit, le véritable Saint. Know that we're still in Revelation chapter 3, verse 7, which says, listen to what the Spirit is saying, the Holy Spirit is saying. Celui qui a les clés de David. He who has the keys of David. Celui qui ouvre. He that opens. Et personne ne fermera. He that opens and no one can shut. Celui qui ferme. He that shuts. Et personne n'ouvrira. And no one can open. Et voilà, je connais tes œuvres. And the Spirit is saying, I know your deeds. Parce que Jésus connaît nos œuvres. Know that the Lord knows each of our deeds, each and every one of us. Il connaît notre cœur plus que nous-mêmes, plus que quiconque. He knows our hearts. Il vous connaît. He knows your heart. Vous qui êtes en Afrique, en Asie, en Occident, en Orient. Wherever you may be under the sun, in Africa, in the East and the West, the Lord knows your heart. Et sachons que Dieu nous aime et vous aime. Know that the Lord loves us with the love that you cannot even begin to imagine. God loves you. Si Jésus a donné sa vie, Jesus has given His life in ransom for your life. S'il a donné de son sang sur la croix, if He has shed His blood on the cross for you, et c'est un prix cher payé. It is a very, very heavy price. Et nul de nous ne saurait jamais le prix payé. None of us can begin to imagine the price that has been paid, and none of us has the right to turn our back on this price. It is too precious. Et je t'invite, frères et sœurs, je vous invite tous et toutes de faire votre part. We are inviting you, brothers and sisters, do your best. Do all that you can. Fais le minimum. Do the minimum. The Lord will never ask us to do more than we can do, because He knows us. Do the little He's asking you to do is to believe, is to hold on to the truth. Et fais le maximum ensuite. And do the very best that you can. Car quand tu commences au minimum, Jésus t'amène au maximum. So no matter how little your faith and your strength is, if you start with the little faith that you have in anything that you're set out to do, the Lord will carry you through. Jésus peut t'amener au-delà de ce que tu crois être. The Lord will take you far beyond what you think your own strength is. It will take you far beyond that. All He's asking is that you go out, reach out in faith. Crois seulement et tu seras sauvé. Only believe and you will be saved. Et sache que Jésus prend les choses viles comme la poussière et il confond les sages et les intellectuels. Know that the Lord, as it is written, takes the simple things of the world, of the earth, to shame the wise. Ne te sous-estime pas, frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Never think that you are too small or too weak
or less intelligence than the other person to carry out the Lord's will. Jésus regarde qu'au cœur. Il ne regarde pas à l'habillement, à ton rang social. C'est à ton cœur que Jésus For the regarde. Lord is looking at your heart, not at your capacity, for He gives you the will to do. Le monde t'abandonnera, même tes parents, mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Know that the world may abandon you, your family may abandon you, but know this for sure, the Lord will never abandon you. Si tu crois n'est pas aller à l'école, n'est pas avoir le mari, le travail, la femme, tout ce que tu penses avoir sur cette terre, fais recours à Jésus. Jésus a tout et peut tout pour toi. If you think you're not educated or instructed in any way in the world standard of what instruction is, or you think you're not well equipped to do the Lord's will, this is wrong. This is not true. It's a lie of the devil. You can do whatever the Lord asks you to do, for He will never ask you to do more than you're able to do. Jésus n'avait rien pour plaire, mais Jésus était le Messie. The Lord has nothing in His appearance to please man, yet He is the Lord. Toi aussi aujourd'hui, tu te sous-estimes, tu crois ne rien pouvoir, ne rien avoir, mais Jésus vient à toi aujourd'hui. You may be there while the Lord is calling you to do His will. You may think you're not good enough, underestimating yourself. Know that you can. By the grace of the Lord, you can. For as it is written, it is not by power, but by my spirit, says the Lord. Car Jésus te lèvera plus que quiconque ne t'a élevé. Fais-lui confiance, c'est tout. Be confident in the Lord. If He's wherever you may be, if the Lord is asking you to go out, to reach out, to do something for Him, do it. Do not underestimate yourself, for He will give you the power to do what He asks you to do. Vous venez d'entendre que quand il ouvre les portes, nul ne peut les fermer. You've heard as He has said in chapter of Revelations 3, in chapter 7, when He says that when He opens a door, no one can shut, and when He shuts a door, no one will be able to open it. Et quand il ouvre les portes, nul ne peut les fermer. Know it. We insist that, remember, know that for sure. When the Lord opens a door for you, no one can shut it. And when He shuts a door, no one can open it. Et sache, mon frère et ma soeur, que Jésus, quand il dit oui, personne ne dit non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Know that the Lord is the master. When He says yes, no one can change His yes to no. And when He says no, none can change it to yes. He is on your side. Et dépose ton fardeau à Jésus dans la sincérité et Jésus fera le reste. Lift your burden upon the Lord and He will take care of your needs. He will take care of you. Just trust in Him and place your burden at His feet. Tout ce que tu vois, tu vois manquer et penses manquer, Jésus te le donne aujourd'hui même. Whatever you think that you may need, whatever your problems may be, you may think there is no hope for you. You may think there is no way out for you, but know that the Lord is there for you. The Lord can do the impossible in your life if you believe. Et sache seulement que Jésus regarde ton cœur et peut tout. Et si tu veux que Jésus vienne à la porte de ton cœur, ouvre-lui la place. Know that the Lord sees your heart. People may judge you. Know that He sees your heart. And if you are willing, if you open the door of your heart to Him, He will come in and dine with you. Sache que dans Apocalypse 3 encore, know that we're still in Revelations 3. Sache qu'à partir du 18, from verse 18, voici ce que Jésus nous dit. D'ailleurs, à partir du 13, nous allons lire. Rather, from verse 13 of Revelations 3, we're going to read. Donc, prépare-toi et tu écoutes. Voici, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Let him that has ear hear and listen to what the Spirit is saying to the churches. Et maintenant, au 14, il le dit, voici ce que dit Amen, l'Amen, le témoin fidèle et véritable. In verse 14, it says, hear what the Amen says, the witness, the faithful witness, the true and faithful witness. Le commencement de la création de Dieu. The beginning of creation of God. Le 15 nous dit, je connais tes œuvres. Verse 15 says, I know your works. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. I know that you are neither cold you are neither cold or boiling.
puisses-tu être froid ou bouillant? Since you are neither cold or boiling. Et le 16 nous dit ainsi parce que tu es tiède. And because you're tidy. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Because you're neither cold